suis arrivé 3ème au concours d'éloquence de ma région, je n'ai qu'uploadé seulement un enregistrement vocal. Et donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant de l'imager et de le poster sur YouTube. Si la vidéo est différente de ce que je propose normalement, c'est normal, c'est dans un cadre totalement différent. En tout cas, bon visionnage. Aujourd'hui, je veux parler d'un sujet essentiel qui nous concerne tous, le consentement dans les relations sexuelles. Le consentement, c'est un mot qu'on entend souvent, mais qu'on ne comprend pas toujours bien. Pourtant, c'est simple, c'est dire oui, librement, sans pression, sans manipulation, et en étant pleinement conscient de ce qui se passe. Le consentement, c'est aussi pouvoir dire non à tout moment, même si on a dit oui avant, et surtout, c'est une notion qui ne devrait jamais être floue ou négociable. Mais si tout cela paraît évident, pourquoi y a-t-il autant de situations où le consentement n'est pas respecté? L'une des raisons, c'est l'influence des médias, du cinéma, des séries et surtout de la pornographie. Dans beaucoup de films et de séries, on voit des scènes où un personnage insiste lourdement, où un non devient un oui après de la persuasion, ou encore où le silence est interprété comme du consentement. Ces représentations répétées, encore et encore, finissent par influencer notre vision des relations et de la sexualité. Elles font croire que forcer un peu les choses est normal, ou que le désir n'est toujours d'une certaine résistance. C'est faux, et c'est juste dangereux. Et puis, il y a la pornographie. Beaucoup de jeunes, par manque d'éducation sexuelle, s'y réfèrent comme un mode d'emploi du sexe. Mais dans ces vidéos, le consentement est souvent absent, voire mis en scène comme si l'absence de consentement était quelque chose d'excitant. Or, dans la vraie vie, le sexe doit toujours être basé sur le respect et l'accord des deux personnes. Un autre problème inquiétant qui grandit avec les nouvelles technologies, c'est celui des deepfakes pornographiques. Il s'agit de fausses vidéos créées par intelligence artificielle où on remplace le visage d'une personne par celui de quelqu'un d'autre, sans son accord généralement. Des célébrités, des influenceurs, mais aussi des gens ordinaires sont victimes de ce phénomène. C'est une forme de harcèlement grave qui peut détruire des vies, car ces fausses vidéos sont souvent utilisées pour humilier, faire chanter ou ruiner la réputation d'une personne. Alors, que pouvons-nous faire? D'abord, en parler. Déconstruire les fausses idées que nous transmettent les médias et la pornographie. Apprendre à reconnaître les signes d'un consentement clair et respecté. Expliquer que le désir n'est pas une excuse pour ignorer la volonté de l'autre. Ensuite, dénoncer ces pratiques, protéger les victimes et exiger des lois plus strictes contre les deepfakes et le harcèlement en ligne. Le consentement, c'est la base du respect entre les individus. Ce n'est pas une contrainte, mais une preuve de maturité et de considération pour l'autre. Un monde plus juste et respectueux commence par la manière dont nous traitons les autres, que ce soit dans nos relations, dans nos actes ou même sur internet. Je voulais remercier la région Hauts-de-France qui m'a permis de m'exprimer sur ce sujet. Et je vous remercie vous aussi d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit.